Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes très contents pour vous. Il y a encore une autre témoignage ici. Maman Denise, vous pouvez témoigner? Bien sûr, je vais Maman Denise. Vous voulez chanter Maman Denise? Vous êtes aujourd'hui très très belle Maman Denise. Waouh! Alléluia. Amen. Hein? Moi, j'ai béni l'Éternel pour la grâce qu'il m'a fait d'être là ce soir. Bon, j'ai passé une semaine, je ne sais pas comment expliquer, très très difficile. J'ai fait des insomnies presque chaque nuit, d'où je n'ai même pas pu participer à la prière matinale. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé, mais je ne sais pas comment expliquer, mais je bénis l'Éternel parce que c'était difficile, mais là, aujourd'hui, je suis là dans sa présence et je bénis son Saint-Nom. Il est bon, il est merveilleux, qu'il soit loué. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alléluia. Quelqu'un, maman, viens ici, merci maman Diane. Venez maman, venez témoigner. Est-ce que vous pouvez applaudir le Seigneur? Maman Diane va témoigner aujourd'hui. Amen. Gloire à Dieu. Bonsoir, peuple de Dieu. Je remercie le Seigneur de voir Mika. Ça fait comme 3 jours que j'ai pensé à elle. Je dis toujours, je vais appeler, mais je n'ai pas. Ce matin, encore même dans la voiture, en venant, je dis, ah mon Dieu, je n'ai pas appelé Mika. Mais je bénis Dieu, elle est là. Ça fait comme 2 semaines. Ça, je dis, je ne sais pas si c'est pas une vision, mais c'est quelque chose que j'ai à cœur. C'est comme si le Seigneur m'avait mis à cœur de parler à Pasteur José. Et aujourd'hui, je l'ai dit devant tout le monde. Je sens comme, c'est tout le monde, on veut que l'Église grandisse et tout ça. Mais c'est comme si le Seigneur me fait voir que tu es une bénédiction pour nous. Et aussi, le travail que tu fais est tellement honoré devant le Seigneur. J'ai pu voir, compter les églises que vous avez implantées. Et c'est ça la mission que le Seigneur nous a donnée. C'est ça la mission que le Seigneur avait donnée aux apôtres. Allez aux disciples, allez, faites les disciples de toutes les nations. Et de l'autre côté, je regarde aussi les gens qui, entre guillemets, se tapent dans la poitrine d'avoir de méga church. Est-ce que ces âmes-là sont sauvées? Est-ce qu'ils sont sauvés? Ces gens-là qui remplissent leur épicerie, je dirais, avoir tout ce qu'ils donnent, tout ce qu'ils programment comme mensonge, et les gens le suivent, mais le pasteur José quitte le Canada, il prend l'avion, il prend le pirogue pour aller au fin fond de la forêt pour prêcher l'évangile aux pygmées, alors que les Tatou puis les Marcelo, ils prennent l'avion pour aller aux États-Unis. Alors, le Seigneur m'a dit de vous dire que vous êtes une vraie bénédiction. Amen. Merci beaucoup. Wow, quel encouragement. Merci beaucoup, Babado. Merci. Vous savez, parfois, on a besoin d'entendre ça. J'ai béni le Seigneur. J'ai béni le Seigneur. Ce matin, on m'a envoyé la photo d'un enfant qui est pratiquement grandi à l'église en Russie. Elle est née, elle est grandie à l'église. Ce matin, on m'a envoyé la photo par sa tante et son mariage. Et cet enfant, je me souviens, elle avait 2 ans, 3 ans. Et aujourd'hui, elle s'est mariée. Elle a, je crois, 25 ans ou 26 ans comme ça. J'ai dit, Seigneur, cet enfant est presque né à l'église. Sa maman, vous voyez, maman Vika, qui prie avec nous, Victoria, dans la chambre de Dieu, la sœur Victoria, que vous connaissez. Sa fille venait de se marier, mais sa fille était née presque à l'ambassade de Jésus. J'ai dit, waouh, Madeleine, que Dieu soit loué. Vous savez une chose, ce qui est vrai, c'est que nous, on n'est pas des gens qui abandonnent. C'est ça la vocation apostolique. On n'abandonne pas. Et quand c'est difficile, on va aller de l'avant. Quand il faut construire des tentes, on va faire des tentes en attendant. En attendant, on fait des tentes, on travaille pour la gloire de Dieu. On va travailler. Une chose qui est vraie, je sais que le Seigneur revient bientôt. Amen. Le Seigneur revient bientôt et il faut avoir quelque chose qu'on pourra dire à Dieu quand il sera là, qu'on ne puisse pas avoir honte. Oui, l'Église, vous allez voir que le succès, la réussite,
ce n'est pas par la grandeur. Amen. Ce n'est pas par la grandeur. Vous savez, on pouvait fermer les yeux dans beaucoup de choses si on était de ceux qui fermons les yeux devant n'importe quel péché. Je vous dis, l'Église ne sera pas ce qu'elle est aujourd'hui. Elle sera peut-être grande, beaucoup de gens, mais on n'est pas de ce genre-là. Je ne peux pas appeler ce qui est noir blanc et ce qui est blanc appeler ça noir. Je ne peux pas fermer les yeux devant le péché. Je ne peux pas laisser quelqu'un aller en enfer et dire que je suis content parce que quand on vient, on voit la masse, on voit. Je ne suis pas de ce genre-là. Parfois, on parle avec Maman Denise, on parle avec les gens, on parle. Et vous savez, les choses de Dieu, c'est comme ça. Il faut accepter. Il faut accepter. Mais c'est compliqué parce que puisque tu veux faire des choses comme Dieu veut, puisque tu reçois des coups, vous voyez, plus que Shadrach, Meshach, Abednego voulaient plaire à Dieu, et plus qu'on avait augmenté le feu pour les passer par cette fournaise ardente. Mais ce qui est bon, la bonne nouvelle est que Dieu était avec eux. Amen. Le Seigneur est avec l'ambassade de Jésus. Alléluia. Ce qui est vrai, bien-aimé, croyez-moi, je ne laisserai pas, je n'appellerai pas le mal bien, je n'appellerai pas bien le mal. Ça, c'est ce qui est vrai. Je n'aimerais pas devant le Seigneur que j'ai honte de dire à Dieu que Seigneur, je n'ai pas dit à l'un, à l'autre la vérité. Mieux vaut les gens s'écartent de toi à cause de la vérité que de s'approcher de toi à cause du mensonge. Amen. Alléluia. Quelqu'un est avec moi ici là. Mieux vaut que les gens s'éloignent de toi parce que tu leur dises la vérité que de s'approcher de toi parce que tu leur parles du mensonge. Non, non, bien-aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'il y a encore un autre témoignage? Mika, toi c'est vraiment intéressant. Chaque fois lorsque quelqu'un pense pour Mika, Mika vient à l'église. Vous savez, l'autre fois c'était je ne sais pas qui, je me rappelle aussi, moi aussi, c'était maman Denise, je ne sais pas. Mika c'est toujours comme ça. Quand on pense à toi, on prie pour toi, tu viens à l'église. Non Mika, écoutez-moi, il faut maintenant, c'est merveilleux, Dieu t'aime beaucoup. Je suis très content. Le témoignage de maman Madeleine, c'est encourageant. Je dis, mais Mika c'est toujours comme ça. C'est toujours, on pense, on prie, on voit Mika vient. Dieu t'aime beaucoup. Dieu t'aime beaucoup. Et je crois que l'ambassade de Jésus serait un bon endroit pour toi. Et Dieu va te faire beaucoup de bien. Il faut juste penser à s'intégrer, à servir le Seigneur. Surtout quand on sait qu'on marche dans le Seigneur, dans la crainte de Dieu, c'est nous qui devons servir le Seigneur. Amen. Alléluia. C'est nous qui sommes appelés à servir le Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'il y a encore témoignage? Alors là, on va passer maintenant au moment des offrandes, des dîmes, des actions de grâce. Je vais appeler Maman Madeleine pour prier. Maman, vous pouvez approcher pour prier pour les offrandes, pour les actions de grâce, les dîmes que les enfants de Dieu vont apporter. D'autres ont déjà envoyé ça en ligne. Priez aussi pour ça, Maman Madeleine, que Dieu bénisse ceux qui ont déjà envoyé, ceux qui vont donner, que Dieu nous fasse du bien. Alléluia. Père éternel, nous te louons, nous t'adorons, nous t'exaltons pour ce grand Dieu que tu es. Merci Père pour ces moments que tu donnes, tu nous permets Seigneur de te donner ce que tu as donné, parce que tout vient de toi. Seigneur, nous remettons nos dîmes, nos offrandes et tout autre don, Seigneur, que nous avons apporté dans ta maison. Donne-nous la force, Seigneur, et nous te remercions pour les sources, les emplois, les portes que tu as ouvertes, Seigneur, pour tes enfants, afin que nous puissions avoir de quoi retourner dans ta maison. Que ce que tu nous donnes, Seigneur, que ce que nous donnons puisse être multiplié comme tu avais multiplié le pain et les poissons pour le besoin de ton peuple, pour le besoin de ton Église. Seigneur, bénis ceux qui n'ont pas pu donner aujourd'hui et donne, Seigneur, des emplois à ceux qui sont sans emploi pour, ô Éternel, qui ne manque de rien dans ta maison. Sois loué, sois exalté, dans le précieux nom de Jésus. Amen. 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 On va écouter. Aliona, j'étais aussi en train de penser à toi et tu fais ton entrée. Il y a deux mots qu'à Aliona Zakodi. J'ai dit, je pensais pour Aliona et je la vois. On va maintenant en train de finir de prier, je la vois entrer. C'est intéressant. Parfois, c'est ça la parole de connaissance. Dès que vous pensez pour quelqu'un, écoutez, dites Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire pour la personne?
Peut-être que Dieu veut me lancer un message. Amen. J'étais en train de... Je dis, oh, il est déjà l'heure, il n'est pas encore arrivé et je la vois entrer. Alors, Daniel va nous balancer un cantique et on va servir le Seigneur avec nos offrandes. Le panier est ici. Bien-aimés, nous croyons aux offrandes, aux dîmes, aux actions de grâce. Nous croyons parce que c'est Dieu qui le dit et Dieu n'a pas changé sa parole. Amen. Que Dieu nous bénisse. On va écouter un cantique de louange avant d'écouter la parole de Dieu. Alléluia. Et il y a aussi, vous avez déjà balancé, en fait, tout le monde connaît les liens ici, tout le monde connaît les liens des Pays-Bas, tout le monde connaît, donc vous pouvez faire aussi envoyer par Internet dans les Pays-Bas. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse l'ambassade de Jésus. Alléluia. Amen. On va adorer. Tongo etana, utu enda, kembona nzambe, etondi mokili, batuna kangai, wapi nzambe na yo, nzambe na ngai, avandi na kembo, okumama yawe.
Yahweh Kumama. Yahweh Kumama. Yahweh Kumama. Oh Yahweh Kumama. 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 Alléluia. Yahweh Kumama. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir les rois des rois? Est-ce qu'on peut applaudir les saints des saints des dieux? Nous te disons merci, Seigneur. Amen, amen. Pendant qu'on est debout, on va lire juste un verset dans 1 Corinthiens chapitre 13, verset 13. 1 Corinthiens 13, 13. On va lire ces versets et puis on va s'asseoir pour écouter la parole de Dieu. 1 Corinthiens 13, 13. La Bible nous dit ceci. Maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Père, nous te disons merci. La Bible déclare que ta parole que tu as envoyée, cette parole les a guéris. La parole guérit. Ça guérit l'esprit, ça guérit l'âme, ça guérit le corps, ça guérit nos vies, ça guérit tout. Seigneur, dans nous, ta parole est capable. Laisse que cette parole que nous allons écouter aujourd'hui, que ça puisse nous apporter la guérison là où, Seigneur, nous en avons besoin. Là où tu vois qu'il y a des choses qui ne marchent pas. Là où tu vois que nous sommes malades, Seigneur, que cette parole nous guérisse, mon Dieu, mon roi. Oint ta parole, oint la bouche de ton serviteur, oint tes enfants qui vont écouter cette parole. Nous voulons, Seigneur, nous tous être plongés, Seigneur, dans cette onction qui est l'onction du Saint-Esprit. Fais-nous du bien, Seigneur, et laisse que tout ça soit pour ta gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. On va s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. Je suis très, très, très content de ce dimanche. Je bénis le Seigneur pour ses bienfaits, pour ses merveilles. Dieu est tellement bon, il est tellement bon, il est tellement bon qu'on ne pourra pas tout puiser dans sa bonté. On ne pourra pas, bien-aimé, il est tellement bon, tellement bon. Alléluia. Que sa bonté, et c'est pour l'éternité, la bonté de Dieu. Alors, ce soir, j'aimerais parler sur ce que j'ai intitulé « Les trois clés fondamentales pour une vie chrétienne prospère et réussie ». Les trois clés fondamentales. Les trois clés fondamentales pour une vie chrétienne prospère et réussie. Alors, nous allons commencer avec la première clé aujourd'hui et les autres clés, on en verra ça plus tard. Peut-être après un dimanche. Non, ce dimanche, je parlerai. Le dimanche prochain, je parlerai. Et l'autre dimanche qui vient après, ça sera Maman Denise qui va prêcher. Et après ça, je finirai par la troisième. Peut-être le dimanche prochain, je parlerai je vais parler des deux dernières clés. Et puis, le dimanche en 8. Et là, ça sera la servante de Dieu qui va nous prêcher. Alors, les trois clés fondamentales pour une vie chrétienne prospère et réussie. Je sais qu'il y a des gens qui nous suivent, qui vont écouter ces messages. Alors, j'aimerais que nous puissions vraiment retenir ce verset 13 de 1 Corinthiens 13. Vous savez qu'ici, ce n'est pas l'apôtre Paul qui parle, mais c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler à travers lui. La Bible déclare, maintenant donc, ces trois choses demeurent. Ces trois choses demeurent à nous, demeurent dans nos vies. Il s'adressait aux enfants de Dieu, il s'adressait à l'Église.
après avoir fait un long enseignement sur le don du Saint-Esprit, alors il va leur dire ces choses. Il dit maintenant, donc ces 3 choses demeurent: la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. On va commencer par la plus grande. On ne va pas aller trop loin. Vous savez, j'étais en train de méditer. Je me suis dit, pour nous qui vivons au Canada, je ne parle pas pour ceux qui vivent au Congo, en Afrique, mais nous qui vivons au Canada ou dans les pays du Nord, les pays occidentaux, les pays du Nord. Et j'étais en train de voir quelles sont les 3 choses que nous en avons besoin dans chaque maison au Canada. Sans ces 3 choses, on est foutu. Dans chaque maison. Bon, on va mettre un peu de côté les appartements, quand bien même qu'il y a des appartements aussi qui ont besoin de ces 3 choses. Mais je parle vraiment des maisons, celui qui loue une maison, qui vit dans une maison. Vous allez voir que en dehors de ces 3 choses, s'il n'y en a pas, notre vie au Canada, ça devient un calvaire, un enfer. Et personne n'aimerait vivre. La première des choses, c'est l'eau. L'eau. S'il n'y a pas l'eau dans la maison, ici, là, au Canada, amen, le Canada devient pire que le Congo, que d'autres pays même. J'aimerais bien citer le Congo parce que c'est mon pays d'origine. Personne ne va se fâcher pour ne pas citer d'autres pays. La deuxième chose, c'est l'électricité. S'il n'y a pas l'électricité dans ta maison, ici, là, au Canada, tu es foutu. Tu es foutu. Il n'y a pas l'électricité, tu vis dans le noir. Tu vis dans le noir. Je parlais avec quelqu'un, il me dit, Papa José, je n'aime pas le noir. Je n'aime pas lorsque tout est noir. J'aime la lumière. Je cherche la lumière, Papa José. J'ai besoin de la lumière. Je ne peux pas supporter quand tout est noir. Je sais moi vous dire, au Canada, s'il n'y a pas la lumière, il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas le courant. On ne peut pas, les téléphones, on ne peut pas charger. On ne peut pas voir, on ne peut pas repasser, on ne peut rien faire. Il n'y a pas la lumière, on est foutu au Canada. On est foutu. Et la troisième chose, c'est le gaz. S'il n'y a pas de gaz au Canada, amen, surtout là, bientôt là, l'hiver, ça s'annonce. Bien-aimé, je vais vous dire, je préférais aller vivre à la forêt équatoriale, là où il y a nos amis, les Pygmées. Amen, ils ne connaissent même pas ce qui signifie chauffer une maison, que de vivre au Canada en hiver si la maison n'est pas chauffée parce qu'il n'y a pas de gaz. Si on te coupe le gaz en hiver ici au Canada, c'est-à-dire on veut que tu meurs, on veut que tu sois dehors. Quelle que soit la beauté d'une maison, quel que soit le château ici au Canada, je parle d'abord du Canada, je parle d'Ottawa, quel que soit, je ne parle même pas de l'Europe parce que l'Europe là-bas, c'est la même chose. Mais ici encore, parce qu'ils ne connaissent pas l'hiver que nous connaissons ici, si on te coupe le gaz ici là, quelle que soit ta maison que tu as, laissez-moi te dire, quel que soit les coûts de cette maison, tu vas haïr cette maison. Tu ne m'aimeras pas rester là-bas. Amen. C'est 3 choses. L'eau, l'électricité et le gaz. On te coupe l'eau, amen, c'est terminé. Tu ne pourras pas te laver, tu ne pourras pas nettoyer les habits, tu ne pourras pas faire la lessive, tu ne pourras rien faire. Tu ne pourras rien faire. Tu vas, excusez-moi, tu vas te sentir, vous pouvez imaginer, non seulement toi-même et tes habits, et ta maison, parce que tu ne nettoies pas la maison, tu n'as pas l'eau, ici, là, c'est terminé. Alors, ça, j'ai essayé un peu d'illustrer sur ces 3 choses pour qu'on puisse un peu comprendre
la profondeur de ce que l'apôtre Paul est en train de parler sur le plan spirituel. Je dirais, ce n'est même pas presque la même chose, mais je dirais juste pour qu'on voie, qu'on puisse avoir l'idée, mais ce que la Bible nous parle dans 1 Corinthiens 13, c'est beaucoup plus important que ce que je viens de vous dire maintenant sur la vie physique. S'il n'y a pas la foi, s'il n'y a pas l'espérance, s'il n'y a pas l'amour, ce qu'on appelle la charité, amen, notre vie chrétienne ne sert de rien. On n'est rien. Et on va lire ça. On ne va pas aller trop loin. On va juste rester dans 1 Corinthiens 13. Parfois, lorsqu'on lit, on ne comprend pas. Voilà pourquoi j'ai voulu commencer avec les tout derniers versets pour qu'on comprenne pourquoi l'apôtre Paul, il a commencé, le Saint-Esprit à travers sa bouche, il a commencé à nous parler depuis le premier verset. Parce que si on ne comprend pas, on nous dit, ce n'est pas juste pour nous dire, on nous dit, maintenant donc ces trois choses des mères doivent demeurer en vous, vous devez les avoir. Si vous ne les avez pas, vous êtes loin de la voie de Dieu, loin du salut de Dieu, loin de ce que Dieu attend de vous. Ces trois choses. 1 Corinthiens 13, commençons avec le premier verset. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes, des anges, je n'ai pas la charité. Il dit, je suis un airain qui résonne, une cymbale qui retentit. Vous avez vu cela, le premier verset? On nous parle ici, le premier verset, de l'utilité. Parce que quand il parle d'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit, c'est-à-dire que tu es inutile, tu ne sers de rien, tu es hors-jeu. Vous avez vu, quel que soit le meilleur but que tu peux marquer dans le football, mais si tu le marques dans le hors-jeu, ce but n'est pas quoi? N'est pas compté, Maman Denise. Tu es hors-jeu. Combien sont dans les hors-jeu? Vous savez combien? Et vous allez voir que parmi les meilleurs buts sont des buts qui sont marqués dans les hors-jeu. Mais ce sont des buts qui ne sont pas comptés. Et beaucoup de gens dans les choses de Dieu aussi, vous marquez le but, on marque le but, mais on marque le but hors-jeu. Et ce sont des buts qui ne sont pas comptés, par le meilleur des meilleurs arbitres jamais existé, qui, son nom est Jésus, il ne compte pas ce but. Il dit, je ne les compte pas. Peut-être les gens au stade peuvent applaudir, waouh, les gens peuvent crier, waouh. Mais lui, l'excellent, juste arbitre, il dit, ce but n'est pas compté pour moi. Il dit, je n'ai pas vu le but, moi. Parce que c'est en dehors de la charité. Il dit, vous avez vu cela? L'utilité. Vous voyez, la première chose, c'est ce qui nous rend utile ou nous rend inutile. La présence ou l'absence de la charité de Dieu. Il dit ça, il est clair, il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, wow, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, quelle profondeur. Il dit, quelle que soit la dimension. Et si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. Un airain inutile. Je n'ai pas d'utilité dans les yeux de Dieu. Je ne suis pas utile. Je ne fais pas partie de la beauté. Je ne fais pas partie de cette harmonie. Je suis hors jeu. Je suis en dehors. Je suis contre-temps. Je viens déranger. Je dérange. Il serait mieux que je ne sois pas là. Il serait mieux que ce but ne soit pas marqué. C'est comme si déjà on a sifflé et toi tu n'as pas écouté. Et toi tu fonces. Vous savez qu'est-ce qui arrive après?
non seulement que le billet ne sera pas compté, mais tu seras encore... on va encore te donner une amende. Là, on va te donner une carte. Tu peux avoir même la carte jaune. Et quand tu lis le verset 2, il dit, et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, et si je n'ai pas la charité, je ne suis rien du tout. Je ne suis rien, je ne suis rien. Ça veut dire qu'on parle de la valeur. La valeur, il dit, je ne sers à rien, je ne vaux rien. Vous savez, Maman Madeleine a parlé ici des méga churches, des grandes églises. Vous voyez, vous allez voir la foule de gens. Amen. Mais est-ce que nous tous, on a de la valeur dans ça? Parce que si je pourrais avoir une église de milliers, des milliers, des milliers, des milliers, si je n'ai pas l'amour, bien-aimé, je ne suis rien. Il déclare, c'est-à-dire que je n'ai pas de valeur, je suis nul. Il y a des choses parfois, lorsque tu viens au marché, tu regardes, tu dis, ça là, même si on me faisait, c'est un cadeau. Je ne prendrai pas. Hein, Maman Madeleine? Tu dis que même si on me donne ça, même si on me donne, même si la banque me dit, écoutez-moi, je vais déjà fermer, prends ça juste. Je dis, non, 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 merci maman, va donner ça, je ne sais pas si c'est son chien ou bien à qui là, pas à moi. Il serait mieux que mes enfants crèvent de faim que de manger ce que tu es en train de me donner. Amen. Quelqu'un est avec moi ici là. Si tu aimes tes enfants, si tu aimes ceux de ta maison, il y a des choses comme ça là. Tu vas au marché, tu regardes. Mon Dieu, mon roi. Qu'est-ce qu'on vend ici? Est-ce que ça là c'est mangeable? Est-ce que ça là on peut vraiment manger ça? J'ai dit, dans mon cœur, j'ai dit, ça là, même si c'était un cadeau, je vais déclencher le jeûne. Je vais jeûner. Parfois quand on vient quelque part, on sait qu'on ne veut pas manger. Déjà tu déclenches le jeûne bien avant. Tu dis, je m'en vais à jeûne. Je déclenche le jeûne. Quand on me dit, non, non, pas, je dis, non, non, excusez-moi, je suis en jeûne. Je ne mange pas. Je ne vais pas manger. Je ne vais pas manger. Là, si on me dit, je dis, non, 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 maman, excusez-moi, nous sommes en jeûne. Moi et mes enfants. Il dit, tu n'as pas de valeur. Je dis, waouh, Seigneur. Donc, on peut avoir les dons de prophétie. On peut avoir la science de tous les mystères, de toute la connaissance. On peut avoir la foi, même jusqu'à transporter des montagnes. Tu fais déplacer une montagne. Donc tu peux changer la vie des gens. Tu peux prophétiser. Tu peux proclamer. Tu peux faire tout ce que tu peux faire. Déclare que si tu n'as pas la charité, tu n'es rien. Tu n'as pas de valeur. Tu es sans valeur. Tu ne vaux rien. Pas même un franc, pas même $1, pas même 0,001 cent. Tu es zéro, moins zéro même. Ça veut dire même de moins zéro. Mais là, vous voyez pourquoi il dit que maintenant donc que ces choses demeurent. Amen. Que ces choses demeurent à nous, l'Église, demeurent à nous, les enfants de Dieu. Il parle, il dit que l'amour de Dieu, la plus grande, demeure en nous. Il est en train de nous faire voir comment comprendre. Parce qu'on peut penser que oui, oh non, moi je prophétise, oh non, moi je chasse les démons. C'est ça l'amour de Dieu. Loin de là, ma chère, mon frère. Loin de là, c'est la grâce. C'est la grâce. Si la grâce était l'amour de Dieu, amen, on n'aurait pas mettre tous les deux à la fois dans la Bible. Quelqu'un est avec moi ici là? Amen. Si la grâce était l'amour de Dieu, il n'y aurait pas la grâce et l'amour de Dieu dans tous les deux. Donc il ne faut pas confondre la grâce et l'amour de Dieu. Tu peux avoir la grâce de Dieu. Amen. Tout ça se passe parce que tu as la grâce, mais dans toi tu n'as pas l'amour de Dieu. J'ai entendu une histoire, un pasteur qui faisait tellement de miracles dans son église, puissant, le pasteur guérissait les malades. Il était un homme puissant, une église, méga church. Et un jour, le pasteur va voir la vision
Et dans la vision, il voit des couronnes. Je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire. Il voit des couronnes, une couronne d'or, très jolie, ornée avec des diamants, avec des diamants de pierres précieuses. Et l'autre couronne, aussi couronne d'or. Mais vous savez, pas du tout comme l'autre couronne, pas du tout comme celle-là. Et du coup, dans la vision, il se voit dans l'église, il y avait là-bas une vieille maman, une maman veuve qui était là au coin de l'église. Il connaît bien la maman. Et les deux se sont retrouvés. Ça lui demande, il dit, mon fils, mon serviteur, qu'est-ce que tu penses parmi les deux? Quelle est ta couronne? Il dit, mais Seigneur, tu le sais, non? C'est moi le père de la maison. C'est moi le pasteur. C'est moi. Je dis, bien sûr, mais c'est la grande. Le Seigneur dit, mon fils, tu te trompes. La couronne que tu vois, la grande là, c'est pour la vieille là. Je dis, mais Seigneur, comment ça? Non, Seigneur, elle ne prie pas comme moi. Et le Seigneur dit, non, tu te trompes, mon fils, c'est pour elle. Parce que tout ce que tu fais, tout ce qui se passe avec toi, c'est grâce à ces prières. Quelqu'un est avec moi ici là. Le Seigneur dit, c'est grâce à ces prières. Ce n'est pas par tes prières. Ce sont ces prières qui font que tu as tout ce que tu as. Et du coup, il se réveille. La vieille maman, elle vient à l'église. Personne ne la connaît. Personne ne fait attention. Elle vient calmement. Mais toute sa vie, elle prie pour son pasteur. Elle prie pour son église. Vous voyez, lui, il avait la grâce. Amen. Il avait la grâce. Mais loin de l'amour de Dieu dans son cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, il y a un verset qui nous dit que la grâce est trompeuse. Amen. La grâce est trompeuse. J'aime beaucoup la grâce, mais faites attention. Faites attention, parce que tu peux avoir la grâce, être dans la grâce, mais si tu n'as pas l'amour de Dieu, la Bible nous dit que tu n'es rien devant le Seigneur. Est-ce que même le rien du tout aussi vont entrer au ciel? Je ne sais pas. Amen. Quand on n'est rien, mais on n'est rien par rapport à Dieu. Il dit par rapport, ça dit que je n'ai pas besoin de toi, tu ne vaux rien. Je n'ai pas besoin de toi. Peut-être que tu es grand, je de ce monde. Le monde t'applaudit, le monde t'envers, le monde te cherche, le monde sont prêts à te suivre, à faire tout pour toi. Amen. Mais pour moi, tu n'es rien. Je n'ai pas besoin de toi. Comme il avait dit que si tu es ni chaud ni froid, il avait dit quoi? Je te vomirai. Il dit, je te vomirai. Waouh! Même Dieu peut vomir. Oui, Dieu vomit. Il a vomi Saoul. Il a vomi, il dit à Samuel, il dit, Samuel, je regrette de l'avoir établi comme roi. Bien-aimés dans le Seigneur, mieux vaut que les gens de ce monde te vomissent. Amen. Être accepté par Dieu. Que d'être vomi par Dieu et accepté par les gens de ce monde. Quelqu'un peut me dire amen ici là. J'aimerais bien être vomi par les gens de ce monde, mais être accepté par Dieu. Être accepté par Dieu. Être accepté par Dieu. J'aimerais bien que le message que j'apporte, ce message de la sanctification, ce message de l'amour de Dieu, ce message de la fidélité, peut-être les gens de ce monde n'en veulent plus, vont le vomir. Mais que Dieu dise, bon et fidèle serviteur. Que d'être accepté par les gens de ce monde. Oh non, il n'y a pas de problème. Oh, il n'y a pas de problème. Dieu ne voit pas ça. Dieu est amour. Dieu, il comprend. Dieu, il comprend. Dieu, il comprend. Mais est-ce que tu vaux quelque chose aux yeux de Dieu? Est-ce que nous valons quelque chose, peuple de Dieu? L'église ne peut peut-être pas être grande. Mais laissez-moi vous dire, si Jésus avait besoin de milliers d'apôtres, il le ferait.
il déclare qu'il y avait la foule des gens qui le suivaient, la foule des gens, la foule. Chaque jour que Jésus passait, voyez, même Zachée ne pouvait pas. Il a fallu qu'il monte sur un arbre pour voir Jésus à cause de la foule. Mais comment Jésus ne pouvait même pas réunir, même pas 40 apôtres, même pas 20, pourquoi seulement 12? Et parmi les 12, il y avait un qui était le fils du diable. Vous vous rendez compte? Bien-aimés dans le Seigneur, on doit faire attention. Il dit, je ne suis rien. Je ne suis rien. Je dis, Seigneur, moi je prophétise. Moi je vis un prophète, il te cite les noms. Il te cite les noms, il prononce les noms, il prononce les dates, il prononce les dates. Je dis, waouh, Seigneur, quelle grâce! Je dis, mais Seigneur, comment ils arrivent à voir ces choses? Ils voient ça comment? Et les dates. Ils voient les dates. Ils voient les numéros de téléphone. Ils voient même les numéros de compte de banque. Ils connaissent ton compte de banque. Mais quelle grâce! Si je pourrais avoir les numéros de compte de banque de Maman Denis, je serais content ce jour-là même. Si même dans le son, je dis, Seigneur, waouh, tu m'as révélé ça. Je dis, mais Seigneur, ça c'est quelle grâce? Je dis, tu sais quoi? Voilà ton numéro de compte de banque, 003 450. Écoutez-moi, mais ces gens-là, et ils voient ça comme ça. Comme ça. C'est une grâce. Même mon numéro de compte de banque, moi-même, je ne connais pas mon numéro de compte de banque par cœur. Vous vous rendez compte? Mais ils vont te dire, tu connais? Ton numéro de compte, ça finit par 4560. Waouh! Ta maman s'appelle, ton père s'appelle, ton village s'appelle. Dis, mais Seigneur. Mais il dit, malgré tout ça, si tu n'as pas l'amour de Dieu, je ne suis quoi? Rien. Rien du tout. Rien du tout. La valeur. Vous voyez, l'amour de Dieu, ça détermine notre utilité. L'amour de Dieu, ça détermine notre valeur. C'est comme unité d'utilité, l'unité de mesure d'utilité, de mesure de valeur. Et numéro 3, regardez là le verset 3. Il dit, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je ne pas l'amour, donc la charité, si je n'ai pas l'agapé, il dit, cela ne me sert de rien. Vous avez vu cela? La considération. Unité de mesure de la considération. Unité de mesure de l'utilité. Je dis vis-à-vis de Dieu, pas les hommes, pas les hommes. Les hommes, non, ça n'a rien à voir avec les hommes. L'unité de mesure de la valeur, l'unité de mesure de la considération vis-à-vis de Dieu. Il dit, cela ne me sert de rien. Ça c'est Dieu qui dit, il dit, cela ne me sert de rien. Je ne considère pas ça. Seigneur, comment moi je fais ça, Seigneur. Comment je t'en souffert, comment je prêchais, comment. Il dit, dans tout ça, là, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien, dit l'apôtre Paul. Maintenant, on comprend pourquoi il dit la plus grande de ces trois. Je ne sais pas, parmi l'eau, l'électricité et le gaz, qu'est-ce qui est plus important pour vous? Dites-moi, dans ta maison, qu'est-ce qui est plus important? Qu'est-ce qui est la plus grande? Pour moi, je pense que c'est l'eau. Je ne sais pas. Pour moi, je pense que c'est l'eau. Je ne sais pas pour toi dans ta maison. Pour moi, si on coupe l'eau dans ma maison, là, on est foutu. Parce que l'eau, on boit. L'eau, on la prépare pour ça. On prépare avec l'eau, la soupe, la nourriture. Comment je mangerai le foufou s'il n'y a pas l'eau pour préparer le foufou? Avec l'eau, je me douche. Comment je vais? Et je connais une maman, j'ai vu une maman ici, me dit, pasteur, moi je ne peux pas prier Dieu le matin si je ne brosse pas mes dents.
Je dis, maman, écoutez-moi. Il dit, non, j'ai fait tout pour la convaincre. Elle n'a jamais été convaincue avec moi. Il dit, pasteur, moi, je ne peux pas parler à Dieu. Je dis, maman, Dieu t'exprime. Il dit, pasteur, moi, je dois toujours rincer ma bouche avant de parler à Dieu. J'ai vu des gens étranges dans cette histoire de pastorat. Vous aurez tout vu, bien-aimés dans le Seigneur. Et quand tu essaies de l'expliquer, il dit, non, pasteur, tu peux tout dire, je ne te croyais pas. Je dis, waouh. Maintenant, s'il n'y a pas l'eau dans sa maison, cette maman ne pourra pas parler à Dieu. Je vous dis, s'il n'y a pas l'eau, je ne sais pas comment vous. Moi, s'il n'y a pas l'eau dans ma maison, je suis foutu. Comment je vais me tenir tout près de vous? Comment je peux vous parler? Quelqu'un peut te dire de bonnes choses, mais lorsqu'il sent mauvais, tu veux qu'il finisse vite. Quelqu'un est avec moi ici là? Dites-moi amen s'il vous plaît dans le Seigneur. Tu veux qu'il finisse vite. Tu veux qu'il termine le plus vite possible pour qu'on se dise bye, bye, oh. Je ne peux pas. Surtout si on est sensible aux odeurs. Tu ne peux pas. Nous, les missionnaires, on supporte. J'ai béni le Seigneur, je n'ai pas de problème avec ça. Je n'ai pas de problème avec ça. Alléluia. Si j'avais avec ça, le Seigneur ne m'enverrait pas chez les Pygmées, ne m'enverrait pas à la forêt, ne m'enverrait pas au fin fond là-bas. Parce qu'il y a des gens de toutes sortes que nous avions rencontrés. Moi, je n'ai pas ce problème. Mais il y a des gens qui ont ce problème-là. Mais je n'aimerais pas être une occasion de chute pour quelqu'un. Quelqu'un est avec moi ici là. Même si moi je n'ai pas ce problème, mais je n'aimerais pas être un problème pour les autres. Alléluia. Alléluia. Amen. Et la même chose, si on n'a pas l'amour, c'est comme si on se sentait mauvais devant Dieu. C'est comme le sacrifice de Caïn. Quelqu'un avait dit que c'était tellement mauvais que même Satan ne voulait pas ce sacrifice. Vous voyez? Tellement mauvais que non seulement que Dieu ne voulait pas ce sacrifice, même Satan ne voulait pas ce sacrifice. C'était l'S. Samad qui avait dit ça. Bon, c'était en blaguant. Amen. En blaguant. Il y a des gens qui se sentent tellement mauvais devant Dieu parce que Dieu ne sent pas nos paroles. Amen. Dieu ne sent pas nos paroles que nous disons, nos cantiques. Tu vas chanter, tu vas crier, tu vas transpirer. Mais tu couches avec quelqu'un. Dans la fornication, dans le péché. Toute la nuit, tu passes dans la pornographie. Tu sais, tu sens mauvais. Tu peux beau prêcher, tu peux transpirer comme je transpire là. Je prêche, je transpire. Amen. Mais dans le cœur, il y a la haine, il y a la jalousie, il y a la méchanceté. Tu sens mauvais. Tu dis non. La Bible parle de la bonne odeur, c'est que Dieu sent. Amen. La Bible parle, vous savez, le sacrifice d'une quoi? D'une bonne quoi? Odeur. C'est qu'il y a aussi de la mauvaise odeur. Et quand tu lis 1 Corinthiens 12, Paul dit que nous-mêmes, il dit que nous puissions être comme des sacrifices nous-mêmes. Je vais lire ces versets rapidement. Laissez-moi lire ces versets. Laissez-moi lire ces versets. Comme ça me vient en esprit, je pense que le Saint-Esprit veut que nous lisons ces versets. Alléluia. Je vais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, tu peux beau t'habiller, mais est-ce que tu sens bon devant le Seigneur? Il dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps, pas vos prières, pas vos offrandes, pas vos chants, pas vos ministères, il dit, pas vos prédications. Il dit, je vous prie à offrir vos corps, peuple de Dieu, comme un sacrifice vivant. Et quand on parle de sacrifice, on parle de quoi? De l'odeur du sacrifice. Voilà pourquoi il dit sang agréable.
c'est agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous avez vu cela? C'est le corps dont on parle. Le corps. Le corps, ça signifie l'esprit, l'âme. Amen. Qui vivent dans le corps. Parce qu'il n'y a pas de corps sans l'esprit et l'âme. Ça devient, il mord, ça devient cadavre. Le corps est corps quand il a l'esprit et l'âme. Alléluia. Quand il a l'esprit et l'âme. Ou alors c'est juste une chair qui est là couchée. Parce que l'esprit et l'âme est parti. Ils sont partis. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est avec moi ici là. Alléluia. Mais là il nous dit, vous avez vu? On a vu 3 unités de mesure. En quoi l'amour de Dieu est très important devant Dieu. Cet amour, si nous l'avons dans nous, c'est l'unité de mesure de l'utilité, l'unité de mesure de valeur, l'unité de mesure de considération dans tout ce qu'on fait. Ma chère, mon frère, si tout ce que je fais en prêchant, si je le faisais sans l'amour de Dieu, cela ne sert de rien. Il dit, dans le verset 4, il dit, la charité est patiente, cet amour est patiente. Oh, pasteur, comment je peux alors savoir? Comment je peux voir? Comment je peux détecter qu'il y en a dans moi? C'est la patience. La patience. La charité de Dieu est patiente. Tu seras patient avec ton frère, avec ta soeur, ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents, ton église, ton pasteur, tes fidèles. Tu seras patient. La charité est patiente parce que Dieu est patient. Et la charité, Dieu est amour. Comment tu peux avoir l'amour et tu n'as pas la patience? Vous avez vu cela? Elle est pleine de bonté. Pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Il n'y a pas d'orgueil dans l'amour de Dieu. Tu ne peux pas dire que moi je suis plus que l'autre, que moi je dépasse, que moi je prêche mieux que l'autre, que je prie mieux que l'autre, que je conduis mieux que l'autre, que je donne plus que les autres. Comme ces pharisiens qui disaient, moi je jeûne 2 fois par jour, moi je fais ceci, je fais cela. Jésus il appelle les apôtres, il dit, regardez, vous voyez, ce monsieur-là, il est nul dans tout ce qu'il fait. Et là-bas, il y avait un autre qui se frappait le corps. Seigneur, pécheur que je suis. Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, il dit, vous voyez, celui-là, il vaut mieux. Il vaut plus que celui-là. Lui-là, il est vide. Il est vide. Mais 2 fois par jour, par semaine, il jeûnait. Vous vous rendez compte? C'était un pharisien. Parce que Dieu a vu dans lui l'orgueil. 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 Oh, que Dieu détruise tout orgueil dans nos vies. Que Dieu détruise tout orgueil dans ce que nous faisons. Peuple de Dieu. Waouh. Elle ne fait rien de malhonnêteté. Seigneur, délivre-nous. Délivre-nous, Seigneur, que nous ne soyons pas des malhonnêtes. Délivre-nous. Aie pitié de nous, Seigneur. Combien de malhonnêtes aujourd'hui dans la maison de Dieu? Des malhonnêtes, des orgueilleux. Comme il y avait quelqu'un qui vous dit que je vais vous étonner tous maintenant. Tu vas étonner qui? Tu veux étonner qui? Même le diable était étonné dans la Bible. Quelqu'un a dit qu'il n'y a pas, Dieu n'a pas dit qu'il faut l'aimer dans le Nouveau Testament. Même le diable était étonné. Il dit, what? Il dit que dans le Nouveau Testament, Dieu n'a pas dit qu'il faut l'aimer. Même le diable, il dit, what? Ça, c'est une révélation pour moi. Et tout le Nouveau Testament, Dieu nous parle de l'aimer. De l'aimer. Il dit, si vous m'aimez, gardez quoi? Gardez quoi?
mes commandements. Comment toi tu peux dire que la Bible, Dieu a dit dans le Nouveau Testament que la Bible, il n'y a pas d'endroit là où il faut aimer Dieu? Qui t'a dit ça? Voyez? Parce que le but, ce n'était pas de nous instruire, mais c'était quoi? De faire quoi? De nous étonner. C'est l'orgueil. Si je fais ce que je fais pour vous étonner, amen, je ne suis rien devant vous. Quelqu'un est avec moi ici, là? On ne veut étonner personne. On ne fera rien pour étonner quelqu'un. Ma dîme que je le donne pour moi et mon Dieu. Je le donne à mon Dieu. Ma prière que je fais chaque matin dans la chambre de Dieu, je me réveille avec mon sommeil là. Je me réveille, je n'arrive même pas à brosser ma bouche comme cette sœur qui faisait tout. D'abord, je ne sais pas comment elle avait le temps de brosser sa bouche chaque matin avant de prier. Amen. Alléluia. Bien-aimé, tout ça là, c'est pour mon Dieu. Tout ce que je fais, je ne vais étonner personne. Quand je passe, je prends quelqu'un, je transporte, quand je fais ça, quand je viens à l'église, écoutez-moi, je ne vais étonner personne dans ce que je fais pour mon Dieu. Je ne fais pas pour vous, je le fais pour qui? Pour mon Dieu. Mais je le fais à vous, comme vous pouvez le faire à moi. Mais vous le faites pour qui? Pour Dieu. Ne fais rien pour m'étonner. Parce que moi, je ne peux rien faire. Pour toi, c'est que Dieu peut faire. Pour toi, si tu veux étonner quelqu'un, étonne qui? Qui on doit étonner qui? L'Église soit avec moi, on doit étonner qui? On doit étonner Dieu. Comme la femme qui a étonné Dieu avec sa foi, cette femme grecque. Je lui ai dit, waouh! Il dit, femme, ta foi est grande. Arrête de chercher à nous étonner dans vos histoires. Amen. Faites attention, vous qui suivez les gens qui cherchent à vous étonner. Faites attention. Nous vivons le temps de la fin. Amen. Et quand quelqu'un le dit ouvertement comme ça, là, en tout cas, il faut être vraiment insensé pour le suivre. Laissez-moi vous dire. Je dois quand même vous le dire. Je ne parle pas des autres. Quelqu'un qui vous dit comme ça devant la chair que je vais vous étonner et vous le suivez encore. Ah non. Là, on est vraiment aveugle. Mieux vaut s'il n'aurait pas dit cela, peut-être on se trompe. C'est comme quelqu'un dit que moi je vais te mentir et toi tu le crois encore. Il te dit que je vais te mentir, je vais te tromper, je vais te tuer, tu le suis encore. Il dit moi là je vais te tuer et tu le suis encore. Mais il va te tuer. Amen. Il va te tuer parce qu'il t'a dit cela. Elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal, elle ne se réjouit point de l'injustice, mais elle se réjouit de la vérité, la vérité. Alléluia, bien-aimés, si vous allez m'aimer, aimez-moi parce que je vous dis la vérité. Suivez à moi ma vérité que je vous dis, même si je ne vous plais pas, mais écoutez la vérité qui sort de ma bouche, qui est vérifiée par sa parole. Alléluia, la vérité ne demande pas une onction particulière. Juste, ça demande, comme les chrétiens de Béret, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient quoi? Ils vérifiaient. C'est tout ce que ça demande. Vérifie la parole de Dieu. La vérité, là, ne demande pas une onction particulière. Juste vérifie. Est-ce que ce qu'il dit, c'est vrai ou pas? C'est écrit où? Elle esquisse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Et j'aime le verset où il te dit, la charité ne périt jamais. Vous avez vu? Quand tu fais tout par amour, amen, tu vas continuer à quoi? À le faire. Si quelqu'un est avec toi par amour, amen, il sera toujours avec toi. Il ne va jamais t'abandonner. Alléluia. Il ne va jamais laisser l'église si quelqu'un est dans cette église-là parce qu'il y a l'amour. Beaucoup de gens nous abandonnent. Le jour où Jésus avait dit que c'est lui qui mangera mon corps, qui boira mon sang, il dit le pain là, il dit mon corps là, c'est le pain. Les gens disent non. Toi, tu veux que nous te mangeons, toi là. Ils sont partis. Il a demandé, il dit les apôtres, mais vous là, il dit, Père a dit, mais où irons-nous encore? Ouais, parce qu'ils suivaient
Même s'ils ne comprenaient pas tout ce que Jésus disait, amen, mais ils avaient de l'amour envers Jésus. Ils n'avaient même pas encore la révélation, ces gens-là. Vous savez qu'ils ne savaient même pas qui était Jésus, mais l'amour qu'ils avaient envers Jésus. Parce qu'il leur a demandé, qui dit-on que je suis? Qu'est-ce que personne ne pouvait dire vrai si ce n'était pas Pierre. Et puis c'était par la révélation du Père. C'est le Père qui lui a révélé à ce moment-là. Même Pierre ne savait pas. C'était par la révélation. Personne ne savait par la connaissance. Mais il les suivait quand même. Il les suivait. Il les suivait. C'était par amour. La charité ne périt jamais. La charité ne périt jamais. Parce qu'elle supporte tout. Elle supporte. Elle supporte. Il déclare que les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. J'aime beaucoup ces versets, j'aime beaucoup parce qu'on nous parle de la maturité, la croissance, la maturité. Alléluia. Lorsque tu n'aimes pas maman parce qu'il t'apporte des bonbons, mais tu aimes maman parce que tu as vu l'amour de maman. Amen. Dans toi. Il y a des enfants qui aiment papa, qui aiment maman, ils aiment tonton, tantine à cause des bonbons. Mais quand tu vas grandir, tu vas dire que non, les bonbons là n'étaient rien du tout par rapport à l'amour. Amen. Tu dis, j'aime ma maman, j'aime mon père, j'aime. Pas parce que elle m'a acheté seulement. Si quelqu'un te dit que tu sais maman, moi je t'aime beaucoup parce que tu m'as acheté ça, l'enfant n'a pas encore compris. Je veux dire que si je ne t'achète pas, tu n'avais pas m'aimer. Alors si je n'avais pas les moyens pour t'acheter cela, et l'amour que je t'ai donné, oui, cet amour-là. Amen. Quelqu'un est avec moi ici, là. Quelqu'un va t'aimer parce qu'il a de l'argent, et dès que au Kwei, le business tombe, ou bien tu ne peux plus dire non, je vais séparer avec toi. Waouh, il y a des femmes qui font des choses pareilles. Il aimait l'homme, il l'aimait parce qu'il y a des gens comme ça là, même des chrétiens. Il a fait un AVC, il a fait ceci et c'est terminé. Oh, je ne peux plus vivre avec lui. Parce qu'il ne peut plus t'acheter ça et ça. Non, gloire à Dieu, nous on n'est pas de cette catégorie-là. Où la femme tombe malade, tout peut arriver et tu dis c'est terminé. Waouh! Et ce sont des chrétiens qui font ça, des chrétiens qui vont à l'église, qui sont méchants plus que même les gens de ce monde. Comment tu peux aimer quelqu'un parce qu'il te donne ça et ça et ça? Et parce qu'il ne peut plus te donner ça, c'est terminé. Ça, c'est la méchanceté. Shadrach, Meshach, Abednego, ils avaient dit, il dit au roi, sache que notre Dieu est capable de nous délivrer de ton feu ardent. Il dit, même si, vous vous rappelez de ces versets? Ils ont dit, même si il ne le fait pas, mais nous, on sait, on ne s'agenouillera pas devant ton statut. Quel amour de Dieu que ces jeunes gens avaient. Vous vous rendez compte? Il dit, même si les dieux là ne nous délivrent pas, mais nous, on ne va pas les trahir. Quelle fidélité! Parce que l'amour, c'est la fidélité. Je vais terminer. C'est la maturité. C'est la maturité, peuple de Dieu. C'est la maturité, c'est la maturité, la maturité, la maturité. Soyons matures, soyons grands, soyons matures, peuple de Dieu. On n'aime pas Dieu parce que Dieu nous exauce.
même si Dieu ne m'a pas exaucé, même si Dieu ne m'a pas donné ces millions de dollars, même si Dieu ne m'a pas donné cette grande maison que je crois, même si Dieu ne m'a pas donné cette église de méga church que je voulais, même si Dieu ne va pas me donner ces grands bâtiments que nous voulons avoir à Ottawa, ces dieux-là, nous l'aimerons toujours. Alléluia. Amen. Nous l'aimerons toujours. Toujours, je l'aimerai. Je l'aimerai. Je l'aimerai toujours. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Je l'aimerai toujours. Je l'aimerai toujours. Même si l'église, on va arriver qu'on ne peut pas payer les loyers, on va se retrouver dehors. Même si, on sait que Dieu est capable. On sait que Dieu ne va pas nous laisser. On sait que Dieu nous donnera. Et l'immeuble nous donnera. Et toutes ces choses, Dieu nous les donnera. Mais même si cela s'attarde, amen, on l'aimera toujours. Voyez, ça c'est ça, Shadrach, Meshach, Abednego. Alléluia. Il dit, aujourd'hui nous voyons au moyen des miroirs d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui je connais à partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Et nous arrivons au verset 13. Il dit maintenant, donc, c'est trois choses de mer. Vous voyez, les maintenant là, c'est ce que ça change tout. Quand tu vois maintenant, ça signifie donc que tout ça doit changer à l'instant. À l'instant. Quelle est cette maison? Si je viens habiter chez toi, tu me dis, pasteur, tu sais quoi? Chez moi, ma maison est très jolie et la plus belle maison de la ville, de Canada ou d'Orléans. On a une grande maison, on a 10 chambres, tu auras ta chambre à toi. Mais pasteur, tu sais quoi? On n'a pas d'eau. On n'a pas d'électricité, on n'a pas de gaz. Je dirais merci. Je change le plan. Hein, maman? Je dirais merci. J'ai compris. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Si quelqu'un te dit, écoutez, on a la plus belle maison du village, de la ville, la plus belle. Et là, nous sommes au mois de décembre, nous sommes à Ottawa. Je dis que, écoutez, malheureusement, il n'y a pas de l'eau chaude. Même, bon, écoutez, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de gaz. Ma soeur n'y va pas. Mon frère n'y va pas. Amen. Sinon, tu vas souffrir. Tu vas pécher. Quelqu'un qui peut beau prêcher, beau prophétiser, beau parler en langue, beau chanter, beau danser. Amen. Je dis pour Dieu. Amen. Mais s'il n'a pas l'amour de Dieu, alléluia, il est quoi? Inutile. Pas de valeur et tout ce qu'il fait, ça n'a pas de quoi? D'importance. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut applaudir le roi des rois? Alléluia. Je vais prier. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Merci Jésus. Merci parce que tu nous as parlé aujourd'hui de la charité. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu, Seigneur. La Bible déclare, car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait l'amour, qui est la vie éternelle, Seigneur. C'est l'amour. L'amour qui donne. L'amour qui sacrifie, Seigneur. Et que tout ça doit être fait en base d'amour, Seigneur. Et Matthieu 24 et 12 nous dit, parce que l'iniquité se sera accrue et la charité de plus grand nombre se refroidira. Seigneur, que cet amour ne se refroidit pas dans nous. Oh Jésus. Et dans Apocalypse 2, 19, il dit, je connais tes œuvres, je connais. Je connais tes œuvres. Mais il dit, Seigneur, il y a quelque chose que tu as contre nous. C'est que nous avions abandonné ce premier amour. Le premier amour, Seigneur. Le premier amour. Merci, Seigneur, de nous avoir restauré cet amour. La plus grande
de ces 3 choses. L'amour, Seigneur. Que cet amour soit restauré aujourd'hui dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans cette église, l'ambassade de Jésus, Seigneur. Lorsque nous venons, que nous venons parce que nous voulons plaire au pasteur, parce que nous voulons plaire à quelqu'un, que nous venons parce que nous t'aimons. Seigneur, lorsque nous servons, Seigneur, nous te servons pas parce que c'est confortable pour nous, mais nous le faisons parce que nous t'aimons. Et lorsque nous donnons, Seigneur, nous donnons parce que nous avons assez, mais nous te donnons parce que, Seigneur, c'est par l'amour que tout ce que nous faisons, en parole ou en œuvre, que nous le faisons, Seigneur, avec amour et par amour. Et l'amour de Dieu, évidemment. Merci, Seigneur. Merci de nous avoir bénis, Seigneur, ce dimanche, avec l'amour. En sortant d'ici, Seigneur, nous allons sortir d'ici avec cet amour de Dieu que tu mets en nous. L'amour qui transforme. L'amour, Seigneur, l'amour vrai, l'amour de Dieu. Qui n'est pas envieuse, qui n'est pas en fleur d'orgueil, qui n'a pas de malhonnêteté, qui n'a pas de haine, de jalousie, mais qui est patiente, qui est sincère, qui est vrai. Merci, Seigneur, que tu bénisses ton Église. Que ton Église grandisse dans cet amour. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, je te recommande la nouvelle semaine qui va commencer. Pour mon frère, pour ma soeur. Sois avec nous au travail. Seigneur, dans tout ce que nous allons faire, dans nos maisons, nos familles, nos activités, nos projets, nos études, nos plans. Seigneur, sois avec nous. Que ta grâce, ta faveur, ta bonté nous accompagnent. Merci mon Dieu. Je te recommande la chambre de Dieu du lundi au vendredi, chaque matin de 5h à 6h. Je te recommande, Seigneur, l'enseignement que nous aurons le mardi ici dans cette salle. Sois avec nous ce mardi, Seigneur, à 19h. Je te recommande le petit biblique que nous avons les jeudis. Seigneur, sois avec nous les jeudis. Je te recommande, Seigneur, la prière du vendredi en ligne, soit avec nous. Et le dimanche prochain, Seigneur, ceux qui n'ont pas pu être là aujourd'hui, Seigneur, qu'ils soient là. Nous aimerons bien les revoir, Seigneur. Que notre joie soit grande, soit immense, en voyant nos frères, nos sœurs qu'on n'a pas vus aujourd'hui, Seigneur. Merci. Que tu bénisses ton Église. Que cette œuvre aille de l'avant. Pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci pour tout, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tous les enfants de Dieu disent Amen. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir les rois des rois?